Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement intéressante pour les élèves de la classe de terminale spécialité et qui pourrait également être utile aux élèves de maths complémentaires. R délimité par deux courbes. Nous sommes donc tout naturellement dans le chapitre sur le calcul intégral. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple capable d'exprimer une intégrale en unité d'air avant de donner le résultat en centimètres carrés? On va donc travailler ici dans OIJ un repère orthogonal, une petite illustration pour vous. Un repère orthogonal, ça veut dire que les deux axes sont perpendiculaires, mais que sur chacun des deux axes, il n'y a pas nécessairement la même unité. Si je considère ici que le quadrillage est en centimètres, vous observez que sur l'axe des abscisses, une unité correspond à 6 centimètres, tandis que sur l'axe des ordonnées, une unité correspond à 2 centimètres. Une unité d'air correspond donc à 12 centimètres carrés. Ça veut donc dire que si j'avais exprimé une intégrale dans ce repère orthogonal en unité d'air, j'aurais dû multiplier le résultat par 12 pour obtenir l'air en centimètres carrés. Voici donc la propriété qui nous intéresse aujourd'hui. On a f et g qui sont deux fonctions continues sur un intervalle i, tel que pour tout x qui appartient à AB, f de x est inférieur ou égal à g de x, avec naturellement l'intervalle AB qui est inclus dans i, éventuellement identique à i. L'aire en unité d'aire du domaine délimité par la représentation graphique de la fonction g, la représentation graphique de la fonction f et les droites d'équation x égale a et x égale b, qui sont donc deux droites verticales, est donnée, est exprimée grâce à une intégrale. Cette intégrale, c'est l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx. Cette intégrale est naturellement exprimée en unité d'aire. Alors il y a une propriété dans le cours qui nous dit que l'intégrale d'une fonction positive est un nombre positif, puisqu'ici j'ai g qui est plus grande que f, la fonction qui est ici est donc une fonction positive, ce nombre-là est donc un nombre positif, et donc tout naturellement, on peut dire que c'est une aire, une surface. Si je complète mon illustration en construisant par exemple la représentation graphique d'une fonction f, je construis ensuite la représentation graphique d'une fonction g, je peux alors colorer le domaine délimité par les deux courbes entre les droites d'équation x égale a et x égale b. Vous observez que ce domaine n'a pas une forme que l'on connaît, ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un rectangle. Eh bien, l'aire de ce domaine est donnée par l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx, r naturellement exprimée en unité d'aire. On va donc travailler d'abord ensemble sur un exemple, ensuite vous mettrez la vidéo en pause et vous tenterez de résoudre les trois exercices qui sont situés sur la droite du tableau. On a donc ici pour notre exemple f de x égale x carré. Je vous rappelle que la représentation graphique de la fonction f, ça s'appelle une parabole, et g de x égale x, sa représentation graphique est une droite. Je vais donc insérer de nouveau une illustration, je vais construire la parabole sur 0, 1, je vais également construire la droite sur 0, 1, je vais colorer le domaine qui m'intéresse. Vous remarquez que sur 0, 1, g de x est supérieur ou égal à f de x. On va donc évaluer entre 0 et 1 l'intégrale de g de x moins f de x, c'est-à-dire x moins x carré. Je vais donc déterminer une primitive, x carré sur 2 moins x3 sur 3, que j'évalue entre 1 et 0. J'ai donc 1 demi moins 1 tiers, moins 0, 0. Ça fait donc 1 sixième d'unité d'aire. La surface donc colorée sur mon illustration vaut donc 1 sixième de l'unité d'aire de mon repère orthogonal. C'est maintenant à vous de jouer, vous mettez la vidéo en pause et vous tentez de résoudre les trois exercices et on se retrouve juste après. Alors premier exercice, comme d'habitude je vais donc vous insérer l'illustration, je pense que c'est fondamental pour bien observer ce qui se passe. Donc nous avons d'abord la représentation graphique de la fonction f qui est une parabole comme tout à l'heure. Je construis également la représentation graphique de la fonction g qui est également une parabole. Et je me rends compte que cette fois-ci, eh bien c'est f de x qui est supérieur ou égal à g de x. C'est pour ça qu'il faut éviter d'apprendre bêtement comme ceci les propriétés, mais regardez sur l'illustration ce qui se passe. Ça veut donc dire que je dois faire cette fois-ci non pas g de x moins f de x, mais f de x moins g de x sur l'intervalle moins 1 demi, 1. Je vais donc ici avoir moins x carré plus 2, moins x carré moins x plus 1. Plutôt que d'intégrer terme à terme, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réduire l'expression. Et donc moins 2x carré plus x plus 1. Je détermine donc une primitive de cette fonction, moins 2 tiers de x cube plus x carré sur 2 plus x. Je dois donc remplacer par 1 puis par moins 1 demi.
Lorsque je remplace par 1, j'ai donc moins 2 tiers plus 1 demi plus 1. Et lorsque je remplace par moins 1 demi, alors attention parce qu'ici, moins 1 demi au cube, ça va faire un nombre négatif, mais puisqu'il y a un moins, ça va faire un nombre positif. 1 demi au cube, ça fait donc 1 huitième, ça fait donc 1 quart, j'ai donc 1 douzième. Lorsque je remplace ici par moins 1 demi, j'ai donc 1 huitième. Et lorsque je remplace ici par moins 1 demi, j'ai moins 1 demi. Vous avez donc ici un calcul qui est assez compliqué. Vous avez deux options, soit vous utilisez une calculatrice, soit vous travaillez votre calcul mental. Je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, il y a des petits tests de calcul mental. Le résultat ici, pour ne pas perdre trop de temps, ça fait donc 9 huitièmes d'unité d'air. Ça veut donc dire que la partie colorée sur mon illustration a donc pour valeur 9 huitièmes d'unité d'air. Exercice numéro 2, je vais vous insérer l'illustration en haut du tableau. On a donc ici f de x qui vaut x carré, une nouvelle fois la représentation graphique d'une parabole. G de x égale sinus x, vous savez que le nom de cette représentation est donc une fonction sinusoïdale. Lorsque je construis donc la représentation graphique de la parabole, puis la représentation graphique donc de la fonction sinusoïdale, eh bien je me rends compte que sur 0 pi sur 4, c'est g de x qui est plus grande que f de x. Je vais donc évaluer ici sinus x moins x carré. Une primitive de sinus x, attention, c'est moins cosinus x. Et une primitive de x carré, c'est donc moins x3 sur 3. Je vais donc compléter ici en remplaçant. Lorsque je remplace par pi sur 4, cos pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Attention, il y a le petit moins devant. Moins racine de 2 sur 2. Lorsque je mets ici au cube, j'ai donc pi au cube, 4 au cube, 4 x 4, 16, 16 x 4, 64. 64 x 3, ça fait donc 192. Lorsque je remplace par 0 ici, cos de 0, ça fait 1, moins 1, ça fait donc plus 1. J'obtiens donc ici l'air en unité d'air de la partie colorée que je vous réinsère en haut de l'image. Enfin, exercice 3, f de x égale moins x carré plus 2 et g de x égale donc 2 sur x à évaluer entre 1 et 2. Donc de nouveau, je vous insère la représentation graphique de la situation. Je construis donc la représentation graphique de la fonction f qui est donc une parabole de nouveau, la représentation graphique de la fonction g qui est donc une hyperbole. J'observe que sur 1, 2, eh bien j'ai la parabole qui est située en dessous de l'hyperbole. Je vais donc construire ici 2 sur x moins x carré plus 2. Primitive de 2 sur x, c'est donc 2 ln de x. Primitive ici, alors attention au signe, ne vous trompez pas, donc ça va faire plus x3 sur 3. Ici, moins 2x, que je vais donc évaluer entre 2 et 1. J'ai donc ici 2 ln de 2, plus 8 tiers, moins 4, moins, lorsque je remplace par 1, je vous rappelle que ln de 1, ça vaut 0. J'ai donc ici 1 tiers, moins 2. Je vais donc conserver 2 ln de 2, puisqu'il est tout seul. Et après, j'ai un calcul de fraction. Donc 8 tiers moins 1 tiers, ça fait donc 7 tiers. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Lorsque je mets au même dénominateur, je vais donc avoir 7 tiers moins 2. J'ai donc finalement plus 1 tiers. Naturellement, en unité d'air. Si je vous réinsère l'illustration, la partie colorée a donc pour R 2 ln de 2 plus 1 tiers. Donc vous voyez, déterminer l'air entre deux courbes, c'est relativement simple. Soyez bien vigilants. Quelle est la fonction qui est plus grande que l'autre afin de ne pas faire d'erreur sur la différence. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.